On passe maintenant à l'Algérie. On va parler du début des travaux préparatoires pour le dialogue politique. Au niveau de l'Algérie, donc l'instance nationale de dialogue chargée par le pouvoir de mener des consultations pour définir les modalités de la future présidentielle dans le pays va entamer immédiatement son travail malgré le rejet par l'armée de ses exigences préalables. C'est ce qu'elle indique dans un communiqué très critiqué depuis sa mise sur pied il y a une semaine, notamment par le Hirak, le mouvement de contestation inédit qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Cette instance chargée de sortir le pays de la crise politique avait initialement assuré qu'elle ne commencerait sa tâche qu'une fois prises plusieurs mesures d'apaisement réclamées au pouvoir. Le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, avait prudemment fait part de sa disponibilité à étudier cette demande. Mais mardi, le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a catégoriquement rejeter tout préalable au dialogue. Thierry, avant on se retrouve un peu dans un schéma comme si cette instance chargée d'organiser le dialogue, c'est la nouvelle trouvaille des autorités pour amener rapidement les Algériens dans un autre calendrier après l'échec du premier calendrier. Oui, vous savez que pas plus qu'aujourd'hui, il y a manifestation en Algérie et un peu comme dans le cas soudanais, quand c'est comme ça, le pays tourne au ralenti et les actuelles autorités de l'Algérie ont intérêt à ce que puissent cesser les manifestations pour qu'on puisse relancer le pays. Maintenant, si ce comité-là réclame des préalables et que l'armée montre ses muscles, je me demande si jamais on arrive à des conclusions, ou bien plutôt si ce comité-là fait un travail et que à sortir de conclusions, je me demande si ces conclusions seront acceptées et mises en application. Donc, c'est le lieu à ce que le président par intérim puisse jouer véritablement son rôle. On a comme l'impression qu'en Algérie, la transition est dictée par l'armée. Lui, il n'est juste qu'un pantin mis devant et c'est l'armée qui tire le ficelle derrière. Donc, je ne comprends pas. Il faudrait que les armées africaines puissent savoir ou se rendre compte que leur place, c'est dans les garnisons et non en politique. Si quelqu'un veut faire de l'armée, veut faire de la politique, il n'a qu'à enlever son treillis et là s'engager véritablement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie montre que cette crise-là n'est pas prête ou bien ne finira pas d'ici tôt, puisque les uns les autres, il y a déjà, avant même que le travail ne commence, il y a incompréhension. On demande juste à ce que les détenus, entre guillemets, politiques, c'est-à-dire ceux qu'on a arrêtés dans le cadre des manifestations, soient libérés et que autour du mouvement Irak, ceux qui manifestent, qu'on puisse alléger le dispositif sécuritaire, mais l'armée ne veut pas entendre de cette oreille. Le comité, pour moi, il y a un véritable problème et donc l'après Bouteflika n'est pas rassurant. Alors, Germain Pouli, c'est quand même assez curieux parce que celui qui dirige l'instance du dialogue, Karim Younes, avait démissionné. Sa démission a été refusée et on lui dit de continuer sa mission. Oui, je crois que c'est un style bien militaire. Non, je pense que sa démission était une pression supplémentaire donc, sur l'armée. Mais vous savez, l'armée, c'est la grande muette. Et ce que nous oublions souvent, c'est que les militaires connaissent mieux les civils qu'ils ne l'imaginent. Et donc, ils savent que s'ils démissionnent, c'est que le dialogue est foutu. Et ils savent aussi qu'il ne peut pas réellement démissionner. Je crois qu'il veut se mettre du côté des revendications pour les préalables que les autres exigeaient donc, avant que le dialogue ne se poursuive. Mais l'armée peut céder. Je pense qu'au niveau de la libération des manifestations, un petit geste a été fait, même si ce n'est pas suffisant. Maintenant, quand on dit d'alléger le dispositif policier, ça c'est du ressort de l'armée. C'est l'armée qui met en place
le système pour sécuriser le pays. Bon, les civils ne peuvent pas. Et puis quand on dit le départ du gouvernement et tout cela, donc il y a des exigences qui peuvent être satisfaites et d'autres non. Mais le général a été clair et dit qu'il ne faut pas mettre un préalable avant le dialogue. Et vous remarquez que dans tous les dialogues où une partie vient avec des préalables, ça bloque le dialogue. Il vaut mieux aller au dialogue et verser ces éléments-là comme sujet de discussion. Donc, quand on sort du dialogue, on pourra dire ben, on a obtenu la libération de tel, on pourra dire ben, on a obtenu l'allègement de tel, la libération de l'espace médiatique, on a obtenu finalement le départ de ce gouvernement pour la composition d'un nouveau temps. C'est des sujets dont il faut aller discuter au dialogue. Quand les gens en font des préalables, je crois que ça complique. Et là, l'armée algérienne, je pense qu'elle est intransigeante depuis et dessus. Et puis surtout dans cette partie de l'Afrique, les armées ont un rôle plus que politique à jouer. Hein. Thierry disait que l'armée, il faut se contenter de rester dans les casernes. On a vu ce qui s'est passé en Égypte hein, et ce qui continue donc de se faire. Donc nous sommes avec des armées d'une Afrique du Nord qui ont un rôle assez prépondérant sur la scène politique. Alors ici, ce nouveau calendrier dans lequel vient de s'inscrire le général Gaïd Salah, est-ce qu'il est sûr que les Algériens vont l'accueillir favorablement? Parce que l'instance de dialogue est déjà très décriée. Oui, ça serait un peu difficile. Parce que aujourd'hui, moi, je condamne, enfin, je déplore un peu le fait que le peuple algérien a placé la barre très haut. C'est vrai, les débuts, ils ont manifesté. Et bon, Bouteflika est parti. Après, c'est peut-être le gouvernement, enfin, tout l'entourage de Bouteflika qu'on ne veut pas sentir à côté, sans autant proposer quelqu'un qui soit un homme du peuple. Alors, dans un pays où l'armée qui était au pouvoir, c'est difficile qu'on puisse faire partie de l'armée dans tout son ensemble pour un pays comme l'Algérie. Donc, je crois que ce qui est en train de se passer en Algérie, il va falloir que... C'est-à-dire que ce comité de manifestants, les manifestants et l'armée doivent se mettre ensemble pour décider de comment gérer l'Algérie après Bouteflika. Maintenant, le calendrier dont vient d'avoir le général, est-ce que ça lui serait une tâche facile? Je le saurais le dire. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu, il va falloir que l'armée, pas l'armée seulement, le peuple algérien comprenne qu'il faut d'abord mettre du vin dans l'eau pour que tout le peuple, puisque l'armée ne peut pas tout à l'heure. Tu mets souvent du vin dans l'eau. Enfin, de l'eau dans le vin, j'allais dire. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Bon, peut-être que je ne bois pas assez. Ok, c'est de l'eau dans le vin pour que le peuple algérien sorte de cette situation, parce que ça frise un peu les débats autour de la démocratie en Algérie. Bouteflika n'est plus. Maintenant, après Bouteflika, comment le pays sera géré? Il va falloir que les deux parties s'entendent pour sortir d'une situation. Le général Gaïd Salah donne l'impression ici de vouloir quand même mener l'Algérie au pas de charge, mais il oublie peut-être que quand il n'y a pas eu l'adhésion populaire à cette instance du dialogue, ça ne prendra pas. Oui, vous savez que c'est un pays un peu particulier, puisque quand vous observez le printemps arabe, c'est pratiquement le seul pays qui n'a pas été touché. Donc, leur système là-bas est un peu particulier. C'est pour cela que je faisais observer tantôt que bien qu'il y a le président par intérim, c'est le général qui hausse le ton et tout le monde se tait et se plie finalement. Donc, le peuple doit comprendre parce que si aujourd'hui Bouteflika n'est plus à la tête de ce pays, c'est parce que quelque part l'armée l'a décidé. Et ne perdons pas de vue qu'il y a tellement d'intérêt en Algérie que si on ne contenait pas le peuple, ça peut déborder à autre chose, parce que c'est un pays aussi qui est sous menace du terrorisme. Donc, l'armée est fortement présente dans
tout ce qui se fait. Donc, l'armée ne veut pas ne veut pas permettre que des brèches s'ouvrent pour créer une autre situation. Parce que c'est bon d'avoir eu la révolution. On a le cas de la Libye et de la Tunisie. La Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas aussi stable en tant que telle. Et c'est seulement l'Égypte qui a réussi peut-être sa révolution. Mais là encore, c'est parce que, quelque part, Jamel l'a si bien dit, l'armée est revenue en force et c'est peut-être pour cela qu'on a eu une stabilité. Donc, l'armée algérienne, je crois qu'elle est en train d'analyser tout ce qui se fait dans la région là-bas. C'est pour cela qu'elle ne veut pas perdre de main. Elle est toujours présente dans toutes les discussions. Et quand les débats où les choses ne vont pas dans le bon sens, cette armée-là réagit pour savoir, écouter, il y a des limites à ne pas franchir. Donc, les Algériens ne doivent pas perdre de vue cette réalité-là et comprendre qu'ils sont obligés de composer avec l'armée pour le bien du pays. Maintenant, le peuple reste toujours mobilisé parce que il ne voudrait pas qu'on puisse remplacer un Bouteflika par un autre Bouteflika, en ce sens que faut pas que les gens qui ont contribué à instaurer le système actuel puissent encore revenir en force au devant de la scène. Donc, c'est pour cela que le peuple est toujours mobilisé. Mais si on persiste et qu'on lance le dialogue, on va dialoguer avec qui? Parce qu'on a l'impression aussi, quand on regarde au niveau des formations politiques, tout le monde a un peu peur de la rue. Personne ne veut véritablement s'engager dans les initiatives. Personne ne veut se sacrifier. Oui, non, l'Algérie est un cas assez complexe. Et vous allez remarquer que même la France ne met pas trop son doigt dans cet engrenage-là. Et c'est un pays qui joue un rôle important dans la stabilité de l'Afrique. On a vu même dans la lutte contre le djihadisme. On attend beaucoup de ce pays-là pour contribuer à instaurer la paix, même dans notre partie. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'armée a toutes les cartes en main. Et l'armée peut, on ne le souhaite pas, un jour même faire arrêter toutes ces manifestations. Oui. On donne l'impression que les gens sont libres, c'est vrai, mais si l'armée décide de demander pourquoi un état de, comment ça s'appelle, état de siège, état de quoi, état d'urgence, ils décrètent tout, ils arrêtent tout. Ils vont tout arrêter. Donc, je pense qu'il faut donner une chance à la transition d'aboutir en Algérie pour que les candidats puissent aller finalement devant le peuple et qu'à l'issue d'une élection transparente, on puisse désigner un successeur à Bouteflika. Donc, aujourd'hui, il y a des leaders qui ont conduit le mouvement dans la rue, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne maîtrisent plus la rue. Et quand vous êtes leader, je crois qu'à un moment, il faut savoir être leader. Ce n'est plus la rue qui vous conduit. Parce que ceux qui sont dans la rue ont le sentiment qu'en restant dans la rue, ils peuvent renverser les institutions. Or, la réalité est autre. La réalité, c'est que c'est quand l'armée décide que les institutions sont renversées. Donc, pour le moment, vous êtes en face d'une armée qui a adopté une position. Donc, il vaut mieux entrer dans ce sillage, travailler avec cette armée-là et permettre l'établissement des civils. On revient après parler maintenant du Togo.